La section transversale de la colonne vertébrale est formée de 5 crêtes du bas du dos, prolongées entre les côtes et le bassin. La sténose transversale est provoquée par un sondage du canal rachidien, qui provoque une compression des nerfs qui traversent le canal transversal et innervent les extrémités inférieures, jambes. Dans la plupart des cas, les changements dégénératifs surviennent chez les patients âgés de 60 ans et plus, bien que dans certains cas, ils surviennent chez des personnes plus jeunes. En raison de caractéristiques congénitales. Le son du canal rachidien durera de nombreuses années, voire une décennie. Les disques deviennent moins élastiques avec la paupière. Ce qui peut entraîner une perte de hauteur et provoquer un pincement discal au niveau du canal rachidien. Les symptômes de sténose transverse peuvent inclure douleur, faiblesse ou douleur dans les jambes ou les fesses, spasmes dans les plâtres pendant 1 heure de marche, de sorte que des parties des chevilles courtes sont arrachées, bile, qui insulte l'un ou l'autre au poing et à la jambe, en épisodes isolés, perturbation de la fonction rucale des jambes, perturbation de la fonction normale de l'intestin ou du secondum. Il peut changer en se penchant en avant, en s'asseyant ou en s'allongeant. Le spondylolisthésis dégénératif, tension d'une colonne vertébrale plutôt qu'une autre, peut résulter de l'arthrose des facettes articulaires. Le plus souvent, cela est lié au déplacement de la crête L4 ou L5 chaudo-crigive. Selon que la veine est traitée avec des méthodes non chirurgicales, conservatrices, ou chirurgicales, telles que la sténose vertébrale transversale. La scoliose dégénérative survient le plus souvent dans le bas du dos et touche le plus souvent les personnes âgées de 65 ans ou plus. Les maux de dos associés à la scoliose dégénérative commencent par l'activité physique. La courbure de la crête résultant de cette forme de scoliose est souvent assez insignifiante. La chirurgie peut être indiquée si les approches non chirurgicales ne permettent pas de soulager la douleur associée à cette pathologie. Le diagnostic est posé par un neurochirurgien en analysant l'historique de la maladie, les symptômes et en examinant les résultats de méthodes de diagnostic supplémentaires. Diverses méthodes d'imagerie comprennent radiographie, tomodensitométrie, IRM, myélographie, traitement non chirurgical, prendre le temps, aimer, se positionner correctement, s'étirer et, à juste titre, peut aider de nombreux patients souffrant de douleurs aiguës. Il peut également y avoir des indications pour un contrôle vaginal, une supplémentation en nicotine et un traitement visant à améliorer les kystes. Pour soulager l'enflure et la douleur, des médicaments anti-inflammatoires sont utilisés et pour soulager la douleur, des analgésiques sont prescrits. La plupart des douleurs peuvent être traitées avec des analgésiques en vente libre, mais si elles sont sévères ou persistantes, des médicaments sur ordonnance peuvent être nécessaires. Pour soulager l'enflure, des injections péridurales peuvent être utilisées. La physiothérapie ou un complexe de traitements spéciaux peuvent stabiliser et renforcer la colonne vertébrale, améliorer son élasticité et sa flexibilité. La thérapie peut aider les patients à retrouver un mode de vie normal. Il est recommandé d'utiliser jusqu'à 6 types de thérapie. Traitement chirurgical. Le médecin peut recommander une intervention chirurgicale, car un traitement non chirurgical n'améliorera pas la taille de la peau. Il existe différents types de chirurgie de la colonne vertébrale et, en fonction de la situation spécifique, le neurochirurgien peut aider à déterminer quelle procédure peut être appropriée pour un patient particulier. Comme pour toute opération, les risques pour le patient comprennent l'âge, l'état de santé général et d'autres facteurs, qui seront pris en compte ultérieurement. Le patient peut être considéré comme candidat à la chirurgie si les douleurs dans le dos et les jambes interfèrent avec l'activité normale ou épuisent la vie, des troubles neurologiques progressifs se développent, faiblesse des jambes, affaissement des pieds, engourdissement des pointes, destruction du fonctionnement normal de l'intestin et, ou du mi-court, difficulté à se tenir debout ou à marcher. L'état final d'un patient sain permet un traitement chirurgical. Il existe un certain nombre d'interventions chirurgicales différentes qui peuvent être pratiquées en fonction de la gravité de la maladie. Chez certains patients, l'instabilité vertébrale nécessite une fusion vertébrale. Ceci est indiqué avant l'opération. La spondylodèse est une opération qui implique la fixation de 2 ou plusieurs épines. La fusion vertébrale peut aider à améliorer et à stabiliser la colonne vertébrale et ainsi à soulager les maux de dos graves et chroniques.